Chers pèlerins venant des doyennés de Messancy, au nom de Notre-Dame de Beaurain, soyez tous les bienvenus ici au sanctuaire. Le 23 décembre 32, de l'Aubépine, Notre-Dame a d'ailleurs demandé qu'on vienne ici en pèlerinage. Le pèlerinage qui est un moment fort où le disciple du Christ prie, où le disciple du Christ se convertit, où le disciple de Christ essaye de se réconcilier avec les autres, mais le lieu de pèlerinage est aussi un lieu de mission, c'est-à-dire on vient charger ses batteries, son cœur, son regard, son esprit avec le message de Notre-Dame qui a demandé « Aimez-vous mon fils, m'aimez-vous ?» Priez, on vient charger les batteries, mais alors nous devons retourner vers la vie de tous les jours, car demain nous attendent de nouveau notre maison, nos voisins, nos voisines, notre travail, notre maladie, notre vieillesse, et tant de joie et aussi tant de peines de la vie, et toutes ces peines et joies doivent être transformées par un grand amour. Thérèse de Lisieux disait d'une manière remarquable, nous devons transformer la vie ordinaire par un amour extraordinaire. Avec ces paroles en tête et sur dans le cœur, je vous souhaite une bonne journée avec le soleil à l'extérieur, mais aussi le soleil à l'intérieur. Bon séjour auprès de Notre-Dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la paix de Dieu, de tendresse et d'amour soit toujours avec vous. Voilà, nous accueillons ce matin le Tridium, le pèlerinage des canals de Messancy. Nous accueillons aussi des amis français qui viennent de Rennes et qui sont en pèlerinage dans nos sanctuaires de Belgique. Nous sommes venus ici à Beaurain pour rencontrer notre Maman du Ciel
pour la prier. Nous avons chacun et chacune des intentions particulières, des demandes à faire à celles qui nous regardent avec beaucoup de tendresse aussi. Eh bien, c'est de tout cœur et avec beaucoup de foi que nous allons, au cours de cette Eucharistie, nous tourner vers Notre-Dame de Beaurain pour la prier. Préparons d'abord nos cœurs au début de cette rencontre avec Notre-Dame et avec le Seigneur. Préparons nos cœurs à écouter sa parole et préparons nos cœurs à le recevoir et recevoir le Seigneur dans son pain de vie. Reconnaissons-nous humblement pécheurs. Le Seigneur ne peut venir vraiment à nous et nous combler de sa grâce et de sa force que dans la mesure où nous reconnaissons, où nous lui présentons humblement notre pauvreté.
Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, assiste tes enfants et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront gravés dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe, tu les fixeras comme une marque sur ton front, tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de tes villes. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, quand tu auras des villes grandes et belles que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de richesses que tu n'y as pas entassées, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliveraies que tu n'as pas plantées, quand tu auras bien mangé et te seras rassasié, alors garde-toi d'oublier le Seigneur, lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c'est par son nom que tu prêteras serment. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia, 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 Alléluia.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus, Pierre, Jacques et Jean rejoignirent la foule, après que Jésus eut été transfiguré sur la montagne, un homme s'approcha et tombant à genoux devant lui, il lui dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il a des crises d'épilepsie, il est bien malade. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus leur dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus l'interpella vivement. Le démon sortit de lui, et à l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas pu l'expulser ?» Jésus leur répond, « C'est parce que vous avez trop peu de foi. Vraiment, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous avons entamé notre Tridium des malades hier soir. Tridium des malades dont le thème est le Notre Père. Et ce matin, nous avons commencé l'étude, l'analyse, la lecture, la méditation plutôt du Notre Père. Et à travers toute l'Écriture, nous avons perçu combien Dieu était quelqu'un qui tenait vraiment à nous, quelqu'un qui voulait vraiment prendre soin de nous. Jésus va encore beaucoup plus loin puisqu'il dit que Dieu est Abba, petit papa chéri. Quelqu'un qui a une tendresse sans limite pour chacun de nous. Quelqu'un auquel nous pouvons vraiment faire confiance, mais vraiment. Alors, pour illustrer l'évangile de ce jour, quelques jeunes ont imaginé un moyen d'expression sur base d'un chant dont le refrain est « Tu as raison d'y croire envers et contre tout ». Nous allons les écouter, nous allons les regarder et après je reprendrai la parole quelques minutes pour vous reparler de cet évangile. Face à tous ceux qui posent les questions au passé, face à ceux qui proposent la même société, face à ceux qui regrettent tous les sentiers battus, et face aux faux prophètes qui ne t'inspirent plus, tu as raison d'y croire envers et contre tout.
tu as raison d'y croire, tiens bon jusqu'au bout, tu as raison d'y croire, envers et contre tout, tu as raison d'y croire, tiens bon jusqu'au bout. Face à tous ceux qui guettent tes terreurs, tes faux pas, et face aux troubles faits qui ne progressent pas, avec tous ceux qui chantent la joie de Jésus-Christ, avec tous ceux qui foncent et qui lancent leurs cris, tu as raison d'y croire, envers et contre tout, tu as raison d'y croire, tiens bon jusqu'au bout, tu as raison d'y croire, envers et contre tout, tu as raison d'y croire, tiens bon jusqu'au bout. Pour tous ceux qui se cherchent, qui ont besoin de toi, pour tous ceux dans la sèche qui s'accrochent à ton bras, pour tous ceux de ta ville, de ton village ou quartier, qu'ils soient 10 ou bien 1000, tu ne vas pas tomber, tu as raison d'y croire, envers et contre tout, tu as raison d'y croire, tiens bon jusqu'au bout, tu as raison d'y croire, envers et contre tout, tu as raison d'y croire, tiens bon jusqu'au bout, avec tous ceux qui suivent des chemins écartés, avec ceux qui dérivent mais vont se retrouver, avec ceux qui s'apprennent la solidarité, avec tous ceux qui cherchent un bout de vérité, tu as raison d'y croire, envers et contre tout, tu as raison d'y croire, tiens bon jusqu'au bout, tu as raison d'y croire, envers et contre tout, tu as raison d'y croire, tiens bon jusqu'au bout, tu as raison d'y croire, envers et contre tout, tu as raison d'y croire, tiens bon jusqu'au bout, tu as raison d'y croire, envers et contre tout, tu as raison d'y croire, tiens bon jusqu'au bout. Comme vous avez pu l'entendre dans l'Évangile, le message que le Seigneur veut nous, la parole que le Seigneur veut nous donner ce matin, c'est une invitation à avoir la foi envers et contre tout, à lui faire confiance envers et contre tout. Et vous qui êtes venus aujourd'hui dans un lieu de pèlerinage, Notre-Dame de Bourrin, c'est le même message en venant ici. N'ayons pas peur de faire confiance aussi à Notre-Dame de Bourrin envers et contre tout. Je ne serai pas très long, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. Cela se passait dans une église. J'étais en train de faire un baptême et après le baptême, en train de ranger les chaises de l'église et je vois dans le fond de l'église un couple qui rentre. Et ce couple de jeunes, était en train de regarder, de chercher quelque chose à gauche et à droite. Je me dirige vers eux et je leur demande si je peux les aider. L'homme ouvre son veston et il sort un cierge, un grand cierge qui était cassé, qui avait été rafistolé avec du papier collant. C'est un cierge, je pense, qui venait de Lourdes. Et alors, il me donne le cierge et il demande de brûler ce cierge devant la statue de Notre-Dame. Je prends le cierge, je l'allume, et après, je demande si je peux prier avec ce couple. Et alors, la dame dit oui, j'aimerais bien que vous priez avec nous. Et je lui demande à quelle intention, et alors elle me dit avoir un petit enfant de 2 ans très malade. Eh bien, je dis, nous allons dire, si vous voulez, une dizaine de notre chapelet. Et je commence la prière. Notre Père qui es aux cieux, etc. Et je m'arrête à la moitié de la prière pour leur donner l'occasion de participer à la prière. Rien, je n'entends rien.
Je continue tout seul. Et puis j'entame la dizaine de Je vous salue Marie. Je commence, Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. J'arrête à la moitié, rien. Mais ce qui s'appelle rien du tout. Et ce n'est que vers la fin que petit à petit, de temps à autre, j'entendais de temps en temps un mot qui sortait de la bouche de ces jeunes. Et puis, ils sont partis. Et quand ils sont partis, je me suis dit, quand même, quelle foi chez ces jeunes, quelle foi. Oser venir dans une église avec un cierge tout cassé, tout rafistolé, oser venir le piquer devant la statue de la Vierge Marie, sans même connaître des prières, eh bien je dis ces deux-là, ils m'en apprennent. Ils m'en apprennent. Parce que leur démarche était une démarche motivée par une foi profonde. Et cela, ils me l'ont dit, en me disant, écoutez, nous ne savons plus que faire. Et ils venaient de loin, ce n'étaient pas des gens du coin, ils avaient fait plusieurs kilomètres. Ils étaient rentrés tout à fait par hasard dans une église, ils auraient pu aller autre part. Et ils m'ont dit, nous venons près de la Vierge Marie parce que nous comptons vraiment sur elle. Je ne les ai jamais vus par la suite, je ne sais pas qu'est devenu leur petit, peu importe, mais ce qui était très très beau dans leur démarche, c'était leur motivation, et la motivation c'était une foi extraordinaire. Et c'est avec cette foi, nous dit l'Évangile, que nous devons nous approcher du Seigneur, de la Vierge Marie, une foi toute simple, une foi, la foi d'un enfant, la foi de quelqu'un qui se sait non seulement écouter, mais de quelqu'un qui se sait exaucer. Exaucer, pas tout de suite, peut-être pas tout de suite, peut-être pas comme j'ai envie d'être exaucé, mais le Seigneur, la Vierge Marie, ce sont des personnes qui tiennent tellement à nous, qui prennent tellement soin de nous, qu'ils ne peuvent que nous donner du bon. Je le rappelais au matin, lors de la première instruction, Dieu ne donne que de bonnes choses à ses enfants, à ceux qui lui parlent, à ceux qui le lui demandent. Mais l'Évangile nous dit aussi, demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. L'Évangile, à travers les paroles de Jésus, nous invite aussi à la persévérance, nous invite aussi à la foi, une foi sans borne, sans mesure. La Vierge Marie à Beaurain, ça se passait le 30 décembre, la Vierge Marie insiste beaucoup aussi sur la persévérance de notre prière. Elle ne dit pas prier comme ça une fois, non, elle dit prier, prier, prier. Par 3 fois, ce mot revient. Le même jour, le 30 décembre, fête de Saint-Roger. Vous voyez, il y a une insistance à la persévérance et une insistance, au fond, à la confiance de quelqu'un qui nous aime au-delà de tout, de quelqu'un qui prend soin de nous. Amen. Nous allons maintenant prier le Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Nous n'avons pas préparé d'intention de prière. Ceux et celles qui veulent venir présenter leur prière ici au micro peuvent venir le faire. La Vierge de Beaurain nous a demandé de prier beaucoup. Seigneur, par l'intermédiaire de ces prières, aide-nous à renforcer notre foi, même si elle n'est pas aussi grosse qu'une graine de moutarde, nous t'en prions. Toi, Notre-Dame, nous te chantons, toi, notre Mère, nous te prions. Pour tous les jeunes de nos communautés paroissiales, afin qu'ils tiennent jusqu'au bout, malgré tout, prions ensemble. Toi, Notre-Dame, nous te chantons, toi, notre Mère, nous te prions.
Notre-Dame a voulu donner à notre Église un nouvel élan. Ensemble, prions pour l'Église diocésaine afin qu'elle retrouve au-delà des crises l'unité et qu'elle en soit signe et témoin. Prions. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Nous sommes venus aujourd'hui en pèlerinage avec le doyenné de Messancy rejoindre le triduum de notre même doyenné, que tous ensemble nous puissions aujourd'hui offrir notre prière à l'intention de nos communautés locales. Ensemble, prions. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre nous te prions. Je voudrais demander une intention à toutes ces personnes qui souffrent, qui ne savent plus prier. Que l'Esprit Saint descende sur eux, qu'il les éclaire, qu'il les aide à trouver cette grâce. Seigneur, nous te prions. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Beaucoup de parents aujourd'hui versent des pleurs comme la Vierge Marie lorsque Jésus est resté 3 jours perdu. Nous demandons à la Vierge Marie qu'elle aide les parents dont les enfants sont désunis, dont les petits-enfants sont divisés, partagés entre les papas et les mamans. Prions beaucoup la Vierge Marie à l'attention de tous ces foyers. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Bourrin, nous te présentons également toutes les intentions qui nous tiennent personnellement à cœur. Nous te prions. Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Merci, Dieu d'amour, d'écouter nos prières et de les exaucer. Loué sois-tu par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, dans ta bonté, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec la Vierge Marie. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, nos évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les défunts, de nos familles, de nos paroisses, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur notre communauté paroissiale, sur tous ceux et celles qui nous sont chers, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous cette paix qui vient du Seigneur. Amen.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, que la grâce de cette communion saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Un grand merci à nos amis français qui ont partagé ce matin notre prière. Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leur pèlerinage à travers la Belgique. Merci aussi aux amis de Messancy, de Hatu, qui sont venus se joindre ce matin à nous. Vous allez maintenant recevoir l'horaire pour la suite de cette journée. Tout à l'heure, si vous voulez, nous nous retrouverons à la chapelle du dessus ici pour le chemin de croix à 14h et le salut du Saint-Sacrement avec bénédiction des malades aura lieu donc à l'Aubépine tout à l'heure à 15h30. Nous reprendrons les quarts, nous, vers 17h. Allons dans la paix du Christ et bon appétit à tout le monde.